Oui, parce qu'il y avait comme un vent de révolte dans l'air, voilà, qui va peut-être apaiser les choses. Les députés ont voté en commission la suppression des zones à faible émission, les fameuses ZFE, qui excluent les véhicules les plus polluants de certains axes. En résumé, les voitures immatriculées, voitures et autres, avant 1997, n'avaient plus le droit de circuler dans certains endroits. Bonjour Pierre Meurin. Bonjour madame, merci pour votre aimable invitation. Député du Gard, c'est un vote en commission. Cette proposition d'amendement ne vaut pas suppression immédiate de la loi. On va quand même prévenir les automobilistes qui nous écoutent ce matin sur Europe 1. Oui, soyons prudents. Ouais, néanmoins, c'est une étape importante. C'est une grande victoire. C'est en effet pas la guerre complète qui a été gagnée, mais c'est une belle bataille déjà qui a été remportée. Attention, c'est pas uniquement les véhicules d'avant 1997 qui vont être exclus. En 2026, vous êtes tous concernés par une amende de 68 €, si vous avez un véhicule essence d'avant 2006 ou un véhicule diesel d'avant 2011. Ouais. Donc il s'agit de 15 millions de voitures. Donc on a à peu près un tiers du parc automobile qui risque d'être exclu des services de santé, des commerces de proximité, des services publics, des bassins d'emploi, etc., etc. Donc, si vous voulez, ce scandale total que sont les ZFE fait partie des fausses bonnes idées inventées par les technos qui nous gouvernent avec des tableaux Excel et des PowerPoint. Parce que tout le monde a envie d'être moins pollué, ça, on est bien d'accord là-dessus. Oui, c'est le principe des fausses bonnes idées. Oui, ça part d'un bon sentiment. Et donc moi, je tape pas sur les collègues qui ont pu avoir en tête que les ZFE puissent améliorer la qualité de l'air, sauf que ce n'est pas vrai. Et donc je voudrais saluer tous les collègues qui, en responsabilité, ont reconnu leur erreur en commission avant-hier. Alors justement, est-ce que c'est pas un bon cas d'école également de la guerre entre la représentation nationale et les directives de l'Union européenne? Est-ce qu'on a mis le doigt dans un engrenage? Non, alors si vous voulez, non, il n'y a pas d'opposition entre la représentation nationale et l'Union européenne. Je vais vous expliquer pourquoi. L'Union européenne impose d'améliorer la qualité de l'air via des directives qui datent de 2008 et de 2024, mais n'impose pas les ZFE comme moyen d'y parvenir. Donc, contrairement à ce que disent certains, supprimer les ZFE n'est pas contraire au droit de l'Union européenne. Donc ça ne posera pas de problème. Et j'ajoute que dans le droit de l'Union européenne, la liberté de circulation des biens, des personnes, des marchandises est un principe fondamental des traités de l'Union européenne. Donc, à mon avis, sur le plan juridique, on devrait arriver à la suppression des ZFE pour justement préserver cette liberté de circulation élémentaire des Français. Est-ce qu'il n'y avait pas une erreur également dans le positionnement de dire que voilà, dans une grande ville ou dans une petite ville de moindre taille où on vit par exemple beaucoup plus près de la mer où les zones sont moins polluées, est-ce que c'était pas ça l'erreur aussi d'imposer à tout le monde? Oui, c'est-à-dire que en fait, c'est toujours pareil avec les technocrates qui nous gouvernent, ils ont une vision géométrique. Donc il n'y a pas d'adaptabilité intelligente en fonction des territoires. Mais c'est surtout que j'ai réussi à démontrer que les zones à faibles émissions mobilité ne permettaient pas d'améliorer la qualité de l'air. Deux choses améliorent la qualité de l'air. Un, le renouvellement naturel du parc automobile. En 20 ans, vous avez une baisse de 60% de la pollution aux particules fines et une baisse de 30% de la pollution au dioxyde, au monoxyde d'azote. Il n'y avait pas de ZFE il y a 20 ans. Donc en fait, il faut faire confiance à la technologie de nos voitures. On a inventé des vannes EGR, on a inventé des AdBlue, on a inventé des filtres à particules. Donc il n'y a pas besoin de faire de ZFE pour améliorer la qualité de l'air. Alors il y a l'aspect pollution évidemment. Il y a aussi un aspect que vous avez souligné, Pierre Meurin, c'est l'aspect social, puisqu'avoir une vieille voiture, évidemment, ce n'est pas un choix. Et que justement ces ZFE... Ça peut être un choix. Ça peut être un choix. Mais, ça peut être un choix. Ça peut être un choix, mais on peut se sentir exclu, chassé des centres-villes, peut-être un peu plus bourgeois. Moi, j'ai une vieille 306 et j'y tiens beaucoup à ma vieille 306. On a le droit d'avoir envie de rouler dans une vieille bagnole aussi. Sans avoir la coercition des techno-écolos bobos qui nous gouvernent. Donc, et par ailleurs, en effet, il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas changer de véhicule. D'ailleurs, si vous voulez, moi, je conteste l'idée qu'il faille absolument acheter une voiture électrique, parce que je conteste l'idée que les véhicules électriques sont plus propres que les véhicules thermiques, que les anciens véhicules thermiques qui durent 30 ans et qui sont bien entretenus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et donc, en fait, tout est faux. La classification critère sur laquelle sont fondés les ZFE, est absolument relève de la paresse intellectuelle de nos techno-écolos. Pourquoi ? Parce que le système critère est fondé sur l'ancienneté d'une voiture et sur sa motorisation essence ou diesel. Ben oui, mais sauf que ça dit rien de l'émission réelle de la pollution d'une voiture. Une citadine Clio critère 4, bien entretenue, ancienne,
pollue beaucoup moins qu'un Range Rover critère 1 SUV ou qu'une voiture électrique critère 1. Pourquoi ? Parce que la pollution aux particules fines et à l'azote, c'est essentiellement le fait des pneus, de l'abrasion des pneus sur la chaussée, et des plaquettes de frein, et un peu des suspensions, mais très résiduellement de l'échappement. Or, le système critère est fondé uniquement sur l'échappement, qui est une toute petite partie de la pollution. Oui, donc c'était biaisé un peu dès le départ. Si vous voulez, c'est scandaleux dans le principe socialement, parce que vous ne pouvez pas expliquer, d'un point de vue de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, liberté de circulation, égalité d'accès aux services de première nécessité parce que vous, dans les votre villes, département du Gard, par exemple, si on n'a pas de voiture, on se déplace comment ? 88% des habitants de ma circonscription vont en voiture se soigner, emmener leurs enfants à l'école, aller au boulot, etc., etc. C'est pas possible. Il faut arrêter. Et en plus, ça ne sert à rien d'un point de vue de l'application. Donc, faut arrêter. Et quand on a fait une bêtise, on peut le reconnaître et arrêter de faire la bêtise. Voilà. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé donc cette semaine en commission. On va parler du sort du texte après. Exactement. Et alors avoir un mot également pour les centres-villes qui se sont complètement désertifiés. C'est vrai qu'il y a quelques années, on a tout misé sur les grandes zones commerciales avec des parkings gratuits, ce qui n'est pas le cas dans les centres-villes. Et là, peut-être que les commerçants également vous sauront gré. Là, vous allez sur un sujet majeur qui est une politique d'aménagement du territoire catastrophique, notamment la manière dont on a bêtement enlaidi nos villes, les périphéries de nos villes avec des immenses zones commerciales au demeurant très moches, ce qui a permis de désertifier nos commerces nos deux centres-villes, si vous voulez. Mais avec les ZFE, vous allez encore plus désertifier les commerces de centre-ville, puisque plus personne ne pourra y aller. Et c'est très compliqué pour les commerçants. On est à un an, Pierre Meurin, des élections municipales. Est-ce que des maires sont venus vous solliciter justement pour porter leur voix ? Alors, j'ai effectivement beaucoup d'élus locaux qui sont très attentifs au combat que je mène depuis singulièrement 4 ans. Puisque ça fait quand même... J'ai été rapporteur, c'était un des meilleurs moments de mon mandat, en janvier 2023 pour supprimer les ZFE. De l'eau a coulé sous les ponts depuis parce qu'on est en train d'arriver à quelque chose. Mais oui, j'ai des élus locaux, en effet, qui me sollicitent énormément en me disant qu'écoutez, que les ZFE, c'est, monsieur le député, c'est un scandale et on compte sur vous, etc. Donc j'ai énormément de messages de soutien aussi de simples citoyens, d'habitants de ma circonscription ou non, et même de collègues. En fait, vous imaginez pas les coulisses de ce qui s'est passé hier. C'est la première fois, et j'y tiens beaucoup, c'est la première fois qu'une proposition de loi du Rassemblement national est adoptée in extenso à l'Assemblée nationale. La première fois. Parce que cet amendement, c'est le dispositif précis de ma proposition de loi de ce mois de janvier. Non, mais vraiment, je vous avoue ma fierté et mon plaisir. Et on adresse un clin d'œil amical à tous les automobilistes qui écoutent Europe 1 en ce matin. Je salue votre tous compagnie, les automobilistes Pierre Meurin. Pour lesquels je travaille énormément, parce que mon combat contre les ZFE, c'est une chose, mais je suis un peu monsieur défenseur des automobilistes de façon globale. Eh bien, je vous remercie d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce matin. Pierre Meurin, donc député du Gard. Bonne journée à vous. Conseil constitutionnel, la guerre n'est pas encore complètement gagnée. On a parlé d'étapes. Merci à vous.